Salut, je vais vous raconter mon expérience en prépa qui a malheureusement duré qu'un an. Cette année, je rentre en licence éco-gestion, mais du coup, l'année précédente, j'étais en prépa et ça s'est mal passé, surtout vers la fin, donc j'ai eu des mauvais résultats. Enfin, c'est surtout des apprentissages que je vais tirer sur cette vidéo. Je vais mettre au clair différents points sur lesquels j'ai été mauvais et qui m'ont fait échouer. Commençons. Premier point, donc, je dirais que la prépa, ça se prépare. Mais aussi, ça dépend vachement de quel lycée tu viens. Il y a des lycées, des grands lycées parisiens, t'as pas forcément besoin de te préparer grandement. Quand je parle de se préparer, c'est surtout pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, par exemple, moi dans ma prépa, on nous avait donné beaucoup de devoirs à faire pour la rentrée. Déjà sur ce point-là, j'avais quasiment rien fait, donc ça a forcément joué. Mais quand je parle de préparation, c'est surtout au niveau pratique et au niveau des habitudes. Parce que ça dépend vachement, ça va fortement influencer les résultats que tu auras en prépa. Globalement, si tu intègres la prépa, ça veut dire qu'au lycée, tu as plutôt été bon. Mais moi, en fait, je trouve pas que j'ai été excellent. Et c'est ça qui m'a pénalisé parce que mon niveau, comme il n'était pas dingue et que je n'ai pas d'un lycée dingue, ben, vu que je suis allé dans une prépa qui était pas très mauvaise, la différence de niveau était déjà assez importante dès le début. Mais ça encore, je dirais que c'est rattrapable. Même si tu travailles pas pendant les vacances, si tu arrives et que tu as directement les bonnes habitudes, ça va. Mais le problème, c'est que moi, avant de rentrer en prépa, donc non seulement j'avais pas travaillé pendant les vacances, mais en fait, la terminale, j'avais bien travaillé, mais que les 2 premiers trimestres pour Parcoursup. Et donc, quand les 2 premiers trimestres sont passés, globalement, le troisième trimestre, j'avais pas travaillé. Surtout pour le bac, où les résultats que j'ai eu en maths, j'avais du coup spécialité maths et SES à passer. Sur les deux, j'ai eu 14, mais globalement, j'avais pas tant révisé que ça. Enfin, j'aurais largement pu avoir plus. Et en plus de ça, le grand oral, j'ai eu une note. Enfin bon, j'ai eu la moyenne, mais j'ai eu 10 quoi. J'ai eu juste la moyenne. Alors que je me rappelle, pendant toute l'année, je faisais que de répéter que le grand oral, c'était une épreuve facile. Et au final, j'ai eu 10, quasiment l'une des pires notes parmi mes potes. Et en fait, c'est surtout parce que pour le bac et pour les épreuves du bac, je m'étais quasiment pas préparé. Donc encore, si c'était juste pour le bac, ça aurait pas été si dramatique que ça, parce que dans tous les cas, j'étais pris dans ma prépa. Mais le problème, c'est que ça a perturbé toutes mes habitudes de travail. Toute cette période-là, donc de dernier trimestre, mes habitudes de travail ont été perturbées, donc j'ai à peu près tout perdu, quoi. Alors que le premier, deuxième trimestre, j'avais des bons résultats. Le dernier, mes résultats n'ont pas été non plus catastrophiques, mais quasiment, je travaillais plus quasiment. Et donc, j'ai perdu cette habitude de travailler. Et quand je suis arrivé en prépa, tu travailles pas en prépa, t'es fini, quoi. Donc, sur ce point-là, j'étais fortement pénalisé. Mais encore, le début, c'est là où tu peux du coup reprendre tes habitudes de travail et tout ça. Moi, je connaissais pas mal de gens qui, au début aussi, la plupart des gens ont commencé assez bas au début. Ce qui est normal quand tu arrives en prépa. Tout le monde, même s'ils ont des bonnes habitudes de travail, ils ont des mauvais résultats. Du coup, au fur et à mesure, ils travaillent, et à un bout d'un moment, ils se mettent à travailler vraiment, et là, leurs résultats commencent à décoller. Moi, le problème, c'est que cette période où je travaille pas réellement, où j'essaye de commencer à travailler, où j'essaie de développer une méthode de travail, elle dure assez longtemps. Donc en gros, je dirais juste que, moi, la plupart le groupe de potes avec qui je traînais, globalement, ils ont commencé à bien travailler après les vacances de Noël, donc début janvier, parce qu'on commençait avec un CB. Moi, c'était pas cette période-là. Donc globalement, j'ai commencé à vraiment travailler après les vacances de février. Mais en fait, sur ce point-là, du coup, entre guillemets, de la préparation à la prépa, c'est pas un point qui est forcément plus important parce que ceux qui réussissent la prépa, c'est pas ceux qui sont les plus préparés à la prépa pendant les vacances, ils ont travaillé énormément, etc. Mais c'est surtout ceux qui ont su bien s'adapter, quoi, qui se sont mis à travailler rapidement. Parce qu'en réalité, je pense, même si tu perds tes habitudes de travail fin terminale, en prépa, si tu arrives et que tu commences à travailler assez rapidement
ben, ça se fait, quoi. T'as pas besoin de te préparer énormément. Et moi, en fait, ça aurait pu être mon cas, mais le problème, c'est que j'ai pris beaucoup, mais beaucoup trop de temps à commencer à travailler. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est l'environnement. En fait, l'environnement de travail, il favorise donc les habitudes de travail. Le problème, c'est que les premiers mois de ma prépa, je la vivais plutôt seul. Dans ma prépa, ben, on pouvait rester travailler jusqu'à 23 heures. Donc globalement, la plupart des gens restaient travailler jusqu'à 23 heures. En plus, ils mangeaient ensemble, etc. En fait, on pouvait s'inscrire par période entre les différentes vacances pour rester jusqu'à 23 heures. Donc moi, ben, bien sûr, les premières périodes, j'étais pas inscrit. Je restais pas jusqu'à tard. Enfin, globalement, je rentrais chez moi dès que les cours étaient finis. Et chez moi, je faisais pas grand-chose. Donc, en fait, donc, chez moi, j'étais habitué à pas travailler. Donc, j'avais du mal à beaucoup travailler chez moi. Enfin, il y a quand même des moments où j'arrivais à travailler, mais globalement, je travaillais pas beaucoup. Donc, la période où du coup je disais que j'ai commencé à travailler après les vacances de février, c'est ben, la période où je me suis inscrit donc, à ce système de pouvoir rester travailler jusqu'à 23 heures. Donc, ce qui est bien avec ce système, c'est que du coup, tu es avec toutes les personnes avec qui tu travailles la journée. Donc, vous travaillez ensemble jusqu'à 17 heures. Ensuite, vous prenez une petite pause. Et ensuite, vous continuez tous ensemble à travailler. Donc, cette énergie de groupe, ça favorise le travail, quoi. Moi, quand je rentrais chez moi, j'étais tout seul. J'étais à un endroit où je travaillais pas d'habitude. Donc, pourquoi je travaillerais, quoi? Il y a mon ordinateur, il y a tout, il y a YouTube, il y a Netflix. Sur cette période, c'est pas forcément là où j'ai eu les meilleurs résultats sur les DS, mais en tout cas, c'est la période où j'ai été le plus stable en termes de travail. Et ben, on prépare la stabilité. Bon, je sais pas si je l'apprends à beaucoup de monde, mais la stabilité, c'est le plus important. Être stable et constant sur le long terme. Donc, sur cette période, j'ai été plutôt stable. Mais le problème, c'est que la période qui suit, je me suis désinscrit parce qu'en fait, là où on travaillait, c'était dans des grandes salles. Du coup, on restait jusqu'à tard là-bas. Et premièrement, je trouvais que mon bureau était trop petit. Et en plus, enfin, je préférais travailler chez moi du coup. Et ensuite, ben, je préférais aussi travailler sur mon PC fixe parce que j'avais pas de PC portable, j'avais juste une tablette. Et ma tablette c'était un peu galère des fois, donc je préférais travailler sur mon PC fixe. Je travaillais chez moi parce que du coup j'ai appris comment travailler. Mais ça a été sans doute bah, l'une des pires décisions parce que du coup ça m'a sorti de ce cadre de travail que j'avais eu du coup par le fait de rester tout le temps avec ceux avec qui tu vois toute la journée, tu travailles avec eux, tu travailles jusqu'à tard avec eux, donc c'est carré. Mais le truc, c'est que après ça, la période qui a suivi, du coup, elle a été beaucoup plus instable. Sur certaines codes, etc., j'arrivais à avoir de bons résultats. Mais le truc, c'est que les cols, comparé au DS, c'est pas le plus important. Parce que sur les DS, mes résultats, du coup, étaient catastrophiques. Parce que les cols, tu peux réviser 2 heures avant à fond et tu peux avoir une bonne note. Mais les DS, c'est impossible de faire ça parce que ça demande beaucoup trop d'informations à mobiliser. Donc, l'environnement, c'est l'une des choses les plus importantes parce que ça t'apporte la stabilité. Ce qui est, ben, je pense, le plus important en prépa, d'être constant, stable. Parce que ben, au fur et à mesure, tu accumules et au final, finis par avoir les meilleurs résultats, quoi. Moi, l'instabilité, je pense, c'est ce qui a le plus caractérisé mon année, commençant compliqué et finissant du coup compliqué aussi parce que sur les périodes qui ont suivi ça, j'étais très instable. Cette instabilité me mène à un troisième point, c'est ben, le sommeil. Quand j'ai recommencé à travailler chez moi, ben, le premier jour où tu recommences à travailler chez toi, tu travailles bien, etc. Tu travailles à peu près comme quand tu travailles. Enfin, je travaillais à peu près comme quand je travaillais dans ma prépa. Je respectais mes horaires, je respectais mon emploi du temps. Puis, à partir d'un certain moment, ben, quand ma motivation baissait, parce que globalement, quand tu travailles, enfin, moi personnellement, quand je travaillais chez moi, ben, j'arrivais pas à être très discipliné. Ça dépendait ben, de ma motivation. Et donc, quand je travaillais chez moi, il y a des périodes où je rentrais et simplement je travaillais pas. Et donc,
le problème, c'est que je suis rentré dans un cercle vicieux. Donc, le premier jour, tu rentres, tu travailles pas, tu vas dormir. Le lendemain, tu te réveilles. Les conséquences ne se font pas ressentir directement. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, ton manque de travail, ben, il s'accumule. Et en prépa, ben, il y a un moment que tu as des trucs à rendre. Enfin, je dis il y a un moment, mais c'est tout le temps, quoi. Tous les jours, tu as des trucs à rendre, tu as des trucs à faire. Donc, j'arrivais à m'en sortir que les premiers jours, même peut-être semaines. Mais enfin, je travaillais quand même un tout petit peu, mais le minimum du minimum. Et donc, au bout d'un moment, ben, je pouvais plus me résoudre à travailler aussi peu. Donc, ce que je faisais, c'est que ben, j'ai rentré chez moi. Et comme beaucoup, j'imagine, je me disais, je commence à travailler à partir de telle heure. Comme dans mon emploi du temps, quoi. J'ai essayé de respecter mon emploi du temps. Et le problème, c'est que tu dis que tu travailles à une certaine heure. Au final, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Donc, ouais, 23 heures, je commence à travailler. Je travaille jusqu'à, je sais pas, 3 heures du mat. Je suis concentré. Pendant ces heures-là, je vais être focus 100%. Je sais pas, je prends un petit café avant, comme ça, je suis focus. Sauf qu'à 23 heures, ben, t'es fatigué. Et le problème, c'est que je commençais à travailler et au bout de 30 minutes, j'étais mais éteint. Et du coup, je me disais, bon, il est quoi? Il est 23h30. Allez, je vais mettre un réveil, je sais pas, à 4h du mat. À 4h, je me réveille et je bosse pareil jusqu'à 7h. Du coup, ça, j'y arrivais. J'arrivais à m'endormir tard et à me réveiller très tôt pour travailler. Mais le problème, c'est que j'étais arrivé à un stade où j'arrivais chez moi et je savais pertinemment que j'allais pas faire semblant. Ouais, vas-y, je commence à travailler à 18h30. Je savais que non, je n'allais pas travailler. Juste, je me disais, allez, je me couche à 21h, c'est assez tôt. Et ensuite, je me réveille, j'essaie de me réveiller le plus tôt possible, je sais pas, 3h ou 4h. Mais le problème, c'est qu'en prépa, ben, t'as beaucoup trop de choses à faire. Donc là, t'es là une nuit, le lendemain, tu te dis, allez, je me réveille à 4h. Mais le problème, c'est que t'as 5 évals à réviser pour le lendemain, quoi. Et en prépa, c'est impossible de tenir le rythme que j'avais. Parce que je travaillais, mais le minimum du minimum. Et travailler la nuit, en plus, c'était pas. Moi, j'arrivais pas à être très efficace parce que ma qualité de mon sommeil, elle était affreuse. Donc, j'y arrivais pas, quoi. Et il y a des stops quand même où je me dis, je suis allé un peu trop loin. Il y a des périodes. Bon, c'était pas très souvent, mais mon record de me lever le plus tôt, c'était quand même 1h du matin. Je crois que je m'étais couché à 21h, je m'étais réveillé à 1h du matin. Ce truc de me réveiller hyper tôt, il y a une période où j'ai un peu réussi à le tenir. Mais après, au bout d'un moment, la réalité m'a rattrapé, quoi. J'arrivais, mais plus du tout à faire la moindre chose. J'étais tout le temps éteint. Limite, je m'endormais en cours un peu, je fermais les yeux, je me réveillais, etc. Et du coup, le truc, c'est que en continuant cette méthode-là, ben, même en me réveillant hyper tôt, j'arrivais quand même pas à bien travailler, quoi. Parce que j'arrivais pas à me concentrer, tout simplement. Du coup, je me réveillais tôt, mais je faisais un peu pour rien. Donc, à partir d'un certain moment, tout simplement, le réveil sonnait, je sais pas, à 3h du mat. Je regardais mon tel, je voyais le réveil, j'arrêtais le réveil, je me rendormais, quoi. Et après, je me réveillais le lendemain, j'avais rien foutu. Et donc, bon, là, tu fais un prépa, t'es fini, quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, tous mes résultats ont commencé à partir en chute libre. Et on avait le CB qui approchait, donc le dernier CB. Et ce CB-là, il était très important pour assurer le passage en deuxième année. Tout le monde me révisait à fond pour assurer le passage, etc. Et moi, j'ai révisé le minimum du minimum. Et donc, la semaine du CB, je me fais arracher, mais c'est fou. Donc, ouais, il n'y a vraiment aucune épreuve que j'ai réussi, mais aucune. Donc, simplement, je me suis tellement fait arracher que, après la dernière épreuve, je suis plus retourné à ma prépa. Donc, il devait rester, je sais pas, 2-3 semaines de cours et je suis pas retourné. Parce que je savais pertinemment que j'allais pas être pris, quoi. Donc, c'est peut-être une mauvaise décision, je sais pas, j'aurais peut-être pu y aller je sais pas, finalement. Enfin, je savais très bien que j'allais pas être pris. Enfin, il restait des cols, etc., où je pourrais avoir cette pleine note, mais le plus important, c'est les DS. Donc, je savais que j'allais pas être pris, je suis pas revenu.
Finalement, je dirais que le plus important, finalement, c'est d'assurer la stabilité dans ta méthode de travail. Le truc, c'est que tu peux avoir différentes méthodes de travail, travailler différemment que les autres, je sais pas, réviser les maths d'une certaine manière, etc. Mais le plus important, c'est la stabilité. Parce que forcément, moi, avec mon expérience, vous comprenez bien que ce qui a vraiment fait que j'ai échoué mon année de classe préparatoire, c'est l'instabilité qui a du coup conduit aussi à une instabilité des résultats. Donc, avoir les bonnes méthodes de travail, c'est sans doute le plus important. Mais pour des gens qui intègrent une classe préparatoire, c'est un acquis de base, je suppose. Mais moi, j'avais réussi à avoir de bons résultats au lycée en travaillant énormément, mais en arrêtant ça, du coup, c'était fini. Parce que toute ma scolarité, j'avais pas pris l'habitude de travailler. C'est qu'aux premières terminales où je me suis mis à sérieusement travailler. Et du coup, en arrêtant cela, je suis juste reparti sur la même personne que j'étais avant la première, quoi. Donc, sur ce point-là, la stabilité, c'est le plus important. Et donc, sur cette chaîne, principalement, je posterai des vidéos qui suivront mon parcours. Donc là, je suis en L2 en éco-gestion à Lyon 2. Et j'aimerais bien faire des vidéos qui suivent un peu, qui montrent mon emploi du temps, ce que j'ai à faire, etc. Et qui m'aident un peu à mieux les accomplir. Donc en montrant en vidéo, forcément je m'engage plus et ça me force à plus accomplir ce que je dis. Donc ces vidéos ont principalement me servir à cela. Mais je vais aussi sortir quelques tutos, je pense, sur l'IA. Parce que, enfin, même si j'ai quitté la prépa, il y a quand même certains trucs sur l'IA avec ChatGPT, etc. Où j'ai réussi à développer certains trucs qui peuvent être utiles pour les gens qui sont encore en prépa. N'hésitez pas aussi à me donner tous vos feedbacks en commentaire pour que je puisse améliorer les vidéos suivantes. Donc voilà, voilà. À plus.